La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bwanyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bwanyae, emayele, ekokolisa. Scrute-moi mon Dieu et tu connaîtras mon cœur. Vois si le mal ne fait pas en moi son chemin et conduis-moi sur le chemin d'éternité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce jeudi 20 mars, notre mère l'Église nous propose en méditation ces deux textes. La première lecture est tirée du livre du prophète Jérémie au chapitre 17, du verset 5 au verset 10. L'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc au chapitre 16, du verset 19 au verset 31. Prions le Seigneur. Dieu qui aime l'innocence et la fait recouvrer, oriente vers toi le cœur de tes fidèles pour que, docile à ton esprit, il soit ferme dans la foi et vraiment efficace. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre du prophète Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre désolée. Il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du désert, une terre salée, inhabitable. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux, qui pousse vers les courants sans racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur, son feuillage reste vert. L'année de la sécheresse, il est sans inquiétude, il ne manque pas de porter du fruit. Rien n'est plus faux que le cœur de l'homme, il est incurable. Qui peut le connaître? Moi, le Seigneur, qui pénètre le cœur et qui scrute le rein, afin de rendre à chacun selon sa conduite, selon les fruits de ses actes. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. L'opposition de deux attitudes qui sont source soit de malheur, soit de bonheur, prépare à contempler les deux figures de la parabole évangélique. Le mauvais riche dans le malheur éternel et le pauvre Lazare dans la joie de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut
et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper les bouts de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » Mon enfant, répondit Abraham, « Rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi, la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là non plus on ne traverse pas vers nous. Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères qui leur portent son témoignage, de peur que eux aussi ne viennent pas dans ces lieux de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » « Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La parole de Dieu, sainte et infinie. Si l'homme est riche, si ses frères, si les enfants d'Abraham avaient écouté la parole de Dieu, jamais les pauvres ne seraient restés à la porte exclus. À la mort, le jugement ne vient que figer cette séparation telle que Dieu la voit. Nos valeurs ne sont pas les siennes. Les pauvres sont les invités du royaume. Jésus emploie les images courantes de son temps pour le séjour des morts. Mais l'essentiel du message est ailleurs, à la fin de la parabole. En effet, aujourd'hui, devant Jésus, comme devant la parole des prophètes, les riches de toutes sortes peuvent accueillir le salut en s'ouvrant aux autres, en partageant les biens. Bientôt, il sera trop tard. Mon frère, ma soeur, demandons la grâce de mener notre vie en homme conscient, en homme, en femme consciente que un jour, vous et moi, nous mourrons. Ça, c'est inéluctable. Chacun de nous connaîtra la mort. Et un jour, nous aurons à répondre de la façon dont nous avons mené notre vie. Et c'est une vie d'insouciance, d'indifférence vis-à-vis de l'autre. Un regard de proximité envers un frère qui souffre, un frère qui est dans les besoins. C'est un investissement en vie de notre grand rendez-vous au ciel. Que le Seigneur nous ravise et nous fasse sages et prudents en menant notre vie dans une ouverture aux autres. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée à tous et bonne fête patronale au Herbert. Totanga tomanyola tosalela Biblia, na mabota tokotanga Biblia, na masanga tokotanga Biblia, oh bipai biso Biblia, buku ebombi makanisi manzambe Biblia, buku ya kokabola na baninga Biblia, buku
buku ya kobomba na se ya mbeto te o. Biblia, Biblia. La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.